inabakia tu Mungu atuponeshe. Watu wanatafuta ukweli, mapendo kwenye iko ni mbali. Watu wanafika sawa. Bonsoir, bienvenue à votre magazine féminin que vous avez l'habitude de suivre chaque mardi et samedi à partir de 18h15. Et voilà, le rendez-vous est respecté. Nous recevons pour vous Madame Rita Masengo Lutangazi. Elle est femme des médias, activiste de la société civile et aussi une penseuse. Elle décrypte l'unique tissu à valeur emblématique et symbolique représentative de l'identité et de l'unité nationale congolaise, ce qui est de notre drapeau. Et c'est dans ces cadres que nous la recevons dans notre émission. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'espère que vous vous sentez à l'aise. Bien sûr. Merci de l'accueil. Merci beaucoup. Et voilà, d'entrée de jeu... êtes-vous satisfaite du positionnement de la femme congolaise? Positionnement dans la société. Dans la société au Congo. Je n'ose même pas y répondre. Parce que la femme n'est pas prise à sa vraie valeur. Et comment? Je le dis déjà, sans risque de me tromper, la femme congolaise est très belle, très intelligente, mais n'est pas prise tellement à sa juste valeur. Peut-être qu'elle-même ne se valorise-t-elle pas? Non, pas forcément. C'est un problème de culture. Déjà très petite, on nous apprend à nous humilier par rapport à l'homme. On nous apprend à ne pas parler haut, à ne pas faire de grands gestes, tout ça est inclus dans notre intérieur, dans notre tête, je peux dire comme ça. Et si bien que, bon, en grandissant, on grandit avec cette idée de je ne peux pas être plus haut que l'homme, je ne peux pas réfléchir mieux que lui, je ne peux pas. Alors, très peu sont celles-là qui osent tenir tête à l'homme. Dans le sens respectueux, bien sûr, mais tenir tête veut dire je peux penser comme l'homme, je peux agir comme l'homme aussi. Donc par là, je comprends qu'il y a eu déjà dès les bas âges les plafonds de verre. Exactement. Et comment briser ces stéréotypes pour qu'elle ait plus de regard, qu'on la regarde avec plus de valeur, parce que vous êtes une militante de valeur. Il faudra en parler, comme là on en parle, pour dire à la femme, il est vrai qu'on vous a éduqué plutôt tel que, vous devez respecter l'homme, vous devez être inférieur à l'homme plutôt, mais voilà, maintenant, il est possible de rester respectueuse, mais de garder sa valeur et de faire mieux que l'homme. Pourquoi pas? En tout cas, je ne voudrais pas donner une position par rapport à cette deuxième question. Est-ce que vous la sentez équilibrée? Encore une fois, non. Tout ça, c'est par rapport à la culture que nous avons eue, l'éducation qu'on a reçue, dès le bas âge. Et vous pensez qu'on peut changer la donne? Oui, c'est peut-être en voyageant beaucoup, en voyant ce que les autres font à l'extérieur, que la vision change, la pensée change, on voit les choses autrement. Et peut-être c'est lié à la conception idéologique de nos familles, parce que vous savez que la famille, ça donne l'identité. Déjà, quand on sépare les actions de la femme, il y a disparité dans la maison. En effet, tout part de l'éducation, de la base que vous recevez. Ok, c'était juste... c'était une parenthèse. Et avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je voudrais savoir, alors, pour trouver la solution à ces problèmes qui handicapent le développement, l'émergence de la femme, selon vous, quel mécanisme à mettre sur pied pour une bonne mutualisation de compétences? Je commence par vous féliciter déjà pour votre émission, qui est un bon exemple, en fait, pour... inviter toutes les femmes, pourquoi pas sur un plateau, inviter plusieurs femmes de différents métiers, qui banquières, qui maman maraîchère, qui journalistes, et ensemble nous pouvons parler et valoriser le métier de l'autre. Ok. Et alors, parlons actuellement de votre lutte patriotique.
je pourrais dire que vous êtes une femme patriote. Je suis... Vous vous êtes lancée dans un créneau où plusieurs personnes n'abordent presque pas. Qu'est-ce qui constitue votre intérêt? Je suis de nature à aimer les choses difficiles. J'aime les challenges. Comme on dit, aux grandes âmes, les grands challenges. Voilà, le drapeau, pas pour moi, mais pour nous, peuple congolais, il est notre dignité, notre fierté. Nous lui devons respect, nous lui devons honneur et amour. Et ma devise, c'est mon amour, ma patrie. Quoi que tu fasses, si tu n'as pas l'amour de la patrie, tu ne réussiras pas. Dans des termes un peu plus clairs, bien explicités, pour aider les femmes aussi à comprendre. Hein. Vous savez, c'est toutes les couches sociales qui nous suivent. Vous êtes femme de ménage. Vous voulez prospérer en tant que Congolaise. Vous voulez que cette nation vous soit favorable. Vous voulez que cette terre, la terre du Congo, vous soit favorable. Commencez par aimer le Congo. Commencez par aimer la patrie. Commencez par aimer la nation. Si vous voulez que la terre du Congo vous soit favorable, si vous voulez que le pays, que le drapeau, si vous le regardez pas comme un accessoire, mais comme un parent, parce qu'il nous rappelle toute une histoire. Il nous rappelle d'où nous venons, où nous allons et où nous en sommes. Regardez-le autrement qu'un accessoire et vous comprendrez. Et il y a une pensée qui me revient lorsque vous parlez, on est mieux servi que chez soi. Donc le patriotisme, c'est chez nous, notre nation. Et voilà, juste une petite curiosité pour savoir pourquoi vous faites la promotion du drapeau. Je le redis, le drapeau, c'est l'âme de tout un peuple. Donc c'est lui qui nous identifie. C'est notre identifiant. C'est lui qui fait de nous peuple congolais. Pourquoi ne pas le valoriser? Quand je vous regarde, je peux vous prendre pour une Togolaise. Je peux vous prendre pour une Rwandaise. Mais il suffit qu'on mette un drapeau à côté de vous, je sais que vous êtes Congolaise. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous identifie? Là, sans drapeau, qui vous êtes? Vous êtes personne. Alors, il faut valoriser ce drapeau. Il faut l'aimer, il faut comprendre pourquoi il est là. Apparemment, plusieurs ignorent même le sens de ces drapeaux. Oui, on le prend pour un accessoire. On le voit même dans certaines cérémonies officielles où on s'en sert de nappe de table. C'est bien dommage, ce n'est pas une nappe de table où dans les stades on se couvre comme un drap, comme un pan. Non, vous pouvez prendre des drapelets, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, mais le drapeau national on ne peut pas s'en servir comme une nappe, on ne peut pas s'en servir de nappe ou de drap ou de pan, non. Il est là, il doit être hissé et respectueusement. Et qu'est-ce qui a motivé votre mémoire du coup? On vous voit dans la presse écrite un peu partout, sur Internet, vous prônez sur le respect de l'emblème de notre pays, le drapeau national. En fait, tout est parti du jour où on a lancé Tombola Bendele, et que j'ai vu ce grand drapeau. Je l'ai regardé, je l'ai entendu me murmurer. Je l'ai entendu, c'est vrai, il est muet pour certains. Et lorsque vous le voyez, vous voyez même quand vous passez devant les drapeaux, devant la montée d'un drapeau, devant les postes de police, vous entendez comment les gens murmurent et insultent le drapeau parce qu'ils sont pressés. Ils ne sont pas patients d'attendre 1 ou 2 minutes le temps qu'on fasse la montée du drapeau. C'est décevant. En fait, lorsque vous vous arrêtez et vous lui accordez juste la seule minute, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il faut s'arrêter 1 minute et le voir monter ou le voir descendre. C'est 1 minute qui, en fait, il vous rappelle qui vous êtes, comme je l'ai dit. Il vous rappelle l'histoire même du peuple congolais. C'est juste 1 minute pour vous rappeler d'où vous venez, qui vous êtes. Alors, quand vous le regardez, vous vous rendez compte où nous en sommes aujourd'hui. Vous avez pitié de lui. Dans le contexte de notre pays, on reconnaît, on se rappelle de son importance lorsqu'on dit le drapeau est en berne, il y a eu des morts, il y a eu tel événement, le drapeau est en berne. C'est là que les gens reconnaissent quand même, il y a une identité attachée à ces drapeaux. Oui, pas forcément. Hein. Il y a des moments où c'est aussi quand, dans les stades, quand notre équipe nationale gagne, tout le monde est content, tout le monde
Lève le drapeau, lève le l'étendard. drapeau, c'est très bien, on s'en souvient uniquement aussi le 30 juin. Événementiel. Non, mais ça ne devrait pas être seulement ce moment-là. C'est des moments où justement où les autres n'en parlent pas. C'est en ce moment où il y a, enfin, s'il peut y avoir une seule personne, là je suis là où on n'en parle pas, on attend le 30 juin pour en parler, que quelqu'un peut rappeler, en fait, il est notre quotidien, il vit avec nous tous les jours. Donc quand il est déchiré, il faut pouvoir le changer. Excusez-moi, je ne veux pas le prendre pour un bébé, mais si on peut s'en servir, enfin, s'il peut nous rappeler un tout petit peu, quand il devient sale ou déchiré, il ne peut plus flotter, il faut changer ce drapeau. On ne le jette pas, le changer veut dire avec beaucoup de dignité, en tout cas dans tout le respect. Donc, par là, je comprends que cet emblème regorge une valeur C'est le significative. plus grand emblème de la République. Nous avons la monnaie, nous avons les monuments, nous avons beaucoup d'emblèmes, mais le drapeau, pour moi, c'est le plus grand emblème de la République. Donc, il faut lui accorder beaucoup de respect. Beaucoup de respect. J'ai lu pas mal des articles où on a fait un portrait de vous, on a parlé de vous, et j'ai lu quelque part où vous fustigez la négligence plutôt qu'on accorde à cet étendard patriotique. Oui, j'en ai parlé, j'ai encore dit là qu'un drapeau déchiré ou un drapeau décoloré ne peut plus flotter, par respect pour lui. Est-ce que vous laisserez votre bébé avec une couche sale toute la journée, pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, jusqu'à ce que quelqu'un vous dise « Ah mais tiens, il ne tient même plus ». C'est tout de suite quand vous le voyez sale, vous n'attendez pas qu'on vous le dise. Vous avez même honte que les gens voient votre enfant avec une couche sale. Ça devrait être comme ça, on doit avoir honte lorsque le drapeau est sale, lorsqu'il est déchiré. Nous avons des étrangers dans ce pays. Excusez-moi si je suis en risque de choquer, mais dans les plus grands pays riches et respectés, le drapeau est pris et regardé autrement que chez nous. Vous serez choqué de voir encore devant les bâtiments publics le drapeau déchiré, décoloré complètement. Mais est-ce qu'on ne le voit pas? On le voit. Et même quelquefois, on le descend, on le remonte quand même sale et déchiré. Et pourquoi? Non, c'est un problème de culture, je pense, un problème de culture ou de la négligence, on ne se rend pas compte. C'est honteux. Pour moi, c'est un acte d'incivisme et on devrait avoir honte. Maintenant là, qu'est-ce qu'il faut selon vous pour qu'il y ait Il faut l'implication du gouvernement. de tout le monde aussi? Oui, de tout le monde, d'abord du gouvernement pour rappeler le respect de nos emblèmes, en commençant par le plus grand, c'est le drapeau. Voilà, aujourd'hui on a fait le plus grand drapeau de l'Afrique, Tombola Bendele. Mais pourquoi Tombola Bendele? Ce n'est pas qu'un slogan. Nous devons demander pourquoi un si grand drapeau. Pourquoi il faut le respecter? Pourquoi il nous faut ce si grand drapeau qui nous rappelle qu'on est Congolais, noirs, métis, blancs, vous vivez au Congo, vous êtes censés respecter cet emblème. En se référant à vos propos, le drapeau élève la dignité d'une nation, si je comprends bien. C'est notre dignité, c'est notre fierté. C'est l'âme de tout un peuple. C'est notre identifiant. Et malheureusement, la plupart ne le reconnaissent pas. C'est une manière pour vous de les sensibiliser au travers le média. Oui, et bien sûr, hein, notre lutte, mon souhait, je dirais, c'est de voir décréter officiellement le jour du drapeau national. Décréter? Officiellement le jour du drapeau national. Mais soit il faut faire un mémo pour être entendu un peu partout. Je suis là dans les médias. Si déjà je suis passée dans les médias, j'écris dans les journaux. Si on arrive à décréter officiellement ce jour du drapeau national, je ne pense pas à un jour férié. Non, ce sera le jour où il y aura des manifestations dans les écoles, ou le jour où tout Congolais pourra avoir son drapeau dans le jardin, devant le balcon, sa chambre. Où que vous voulez, mais honorez-le, montrez que vous êtes nationaliste. Et je vois, c'est devenu de coutume. La plupart des chrétiens utilisent le drapeau israélien d'Israël. Ils mettent ça dans leur voiture pour dire que j'appartiens à une nation. Et pourquoi pas aussi le nôtre? Est-ce qu'ils ont honte? Pas du tout. J'en vois, j'ai des Congolais qui mettent dans leur voiture des drapeaux français, des drapeaux belges, parce que bon, ils ont la nationalité belge,
ou ils ont une autre nationalité que congolaise. C'est dommage. Enfin, c'est un choix. Mais très peu, je peux vous dire que très peu, il y a des gens qui ont honte de mettre le drapeau congolais dans leur véhicule. Je dis pourquoi? J'ai envie de dire que s'ils pouvaient parler, le drapeau pouvait nous adresser un jour la parole, vous l'entendez parler, je crois qu'il y aurait même un deuil national, qu'on veut dire il est triste, il est muet, il souffre beaucoup d'actes d'incivisme, il souffre d'indifférence. Pourquoi est-ce que ce peuple ne reconnaît pas que je suis le plus grand emblème et c'est moi votre identifiant? Certains peut-être, ils ont honte de se dire congolais, soit. Ah ben ils ont tort parce que moi je suis bien congolaise, je suis fière de l'être. Il faut être fier de sa nation. Ah oui. C'est ce qui fait la force d'un pays aussi. On est fier quand on gagne, quand on perd, on n'est pas fier. Hein? Je n'aime pas ça. Non, je n'accepte pas ça. Parce qu'on dit même quand votre père vous déshonore, il reste votre père. Ok. Je regrette même quand il y a des problèmes dans le pays, même quand il y a tout ce que vous voulez dans une crise totale, mais je reste congolaise et je regarde ma tête bien haute. Donc, vous voulez emmener les Congolais au changement de mentalité, à la bonne citoyenneté. À aimer la patrie, à aimer leur nation, à aimer le pays, malgré tout. Ça n'a rien à voir, ça n'a pas de couleur politique. Le drapeau n'a aucune couleur politique, il est là pour tout. Et même quand ça brûle chez soi, on peut préserver ces drapeaux. S'il vous plaît? Même si ça brûle chez toi, on peut préserver ces drapeaux. Bien sûr, bien sûr. C'est pour vous dire, il faut en connaître l'usage. Il faut connaître l'usage du drapeau national. Il faut savoir comment comment il faut même le détruire quand il est brûlé, enfin quand quand il ne doit plus flotter, quand il perd ses couleurs. On ne le brûle pas comme ça. J'ai lu quelque part qu'il faut même l'enterrer avec beaucoup d'honneur. Avec beaucoup d'honneur. Oui. Donc là, je comprends, faites une belle promotion à toutes les échelles du pays, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, qu'on accorde un regard majestueux. C'est ce que j'ai compris. Qu'on ne regarde pas ces drapeaux comme un simple tissu. Ce n'est qu'un tissu. Ce n'est pas comme un simple tissu. Ce n'est qu'un tissu, mais avec beaucoup de valeur. Parce que chaque couleur du drapeau a un sens. Vous pouvez nous définir chaque couleur? Le bleu, c'est le signe de la paix. Le rouge me rappelle le sang des martyrs. Okay. Le jaune, la richesse. Et l'étoile, vous pouvez deviner? Non. La prospérité. Où nous allons. Ok. Sans risque de me tromper, nous sommes au 7e drapeau. Là, c'est votre imagination ou bien... C'est pas mon imagination, je l'ai lu. Okay. Je l'ai lu, peut-être que je ne le dis pas dans les mots qu'il faut, mais c'est ça. L'étoile, symbole de la prospérité. Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez en ces moments, voyez-vous, votre émission Femmes de Tropique vous donne l'occasion de découvrir des femmes éminentes, des femmes qui ont la capacité, des challenges, qui ont une autre identité. Et voilà, je vous prierai vraiment de ne pas zapper, de rester branchés. Et petit à petit, nous allons à la fin de notre émission. Et nous recevons pour vous aussi Madame Rita Masengo, comme elle aime bien qu'on l'appelle. Et voilà, pensez-vous que l'État a l'obligation d'en faire un devoir civique? Parce que vous avez dit, c'est comme ça, en instaurant son installation dans tous les espaces du territoire national. Oui, on doit le voir, on doit pouvoir arriver à placer le drapeau même dans les villages. Il n'est pas visible partout. Il est visible devant les bâtiments publics, il est visible, comment je dirais, dans les communes, vous le voyez quand même visible, mais pas partout. Il ne doit pas être visible dans toutes les provinces, dans tous les villages, et les gens doivent comprendre pourquoi il est là. Et même, je vais ajouter, l'hymne national, si on peut, doit être chanté dans toutes les langues nationales pour permettre au peuple congolais de bien le chanter. En Kikongo, en Swahili, en français, il est chanté en français uniquement, mais si vous entendez chanter en français... mais c'est terrible, hein? Non, c'est honteux. Alors pourquoi ne pas penser créer l'hymne national dans toutes les langues, au moins les langues nationales, quoi. Le Tigouba, le Kikongo, le Swahili. Parce que
Chanter l'hymne en français, beaucoup de gens ne le chantent pas Ils correctement. ne comprennent même Ils ne pas, ils ne savent comprennent même pas de quoi. Alors, ça serait bien qu'on puisse instaurer l'hymne national dans les langues officielles. Ok. Et- S'il y en a qui veulent le chanter en Kibemba, ben, tant mieux. Ça serait très bien. C'est très votre bien. langue? Non, je suis Mouyeke. Ok. Ah, c'est bien. On peut la chanter aussi. Mais pourquoi pas, je serai la première. Mais il faut penser déjà composer quelque chose, quelques lignes. Si je reviens à vos propos, lors de notre entretien, vous étiez en train de parler de la manière dont le drapeau est pris en valeur, la manière dont on la néglige. Deux fois, j'ai pitié. Même dans des grandes institutions de notre pays, vous verrez ces drapeaux avec beaucoup de poussière, décolorés. Et les gens, c'est maintenant là que vous me réveillez d'avoir un autre regard. C'est ainsi, je voudrais un peu que vous puissiez sensibiliser, que vous lancez un message à tous ceux-là qui nous suivent en ces moments pour avoir la même perception que vous. Oui, c'est vrai que c'est bien dommage que nous n'avons pas tous le même regard sur le drapeau. Si on pouvait, c'est pour ça que je ne me tairai pas. Je passerai s'il faut sur toutes les chaînes pour parler, que ce soit... C'est une nouveauté, c'est normal. Oui, que ce soit en français, j'aimerais pas parler aussi en swahili, en Ouais. lingala, en kikongo, mais montrer aux gens, mais est-ce que vous connaissez le sens même de ce drapeau? Ce n'est pas qu'un tissu, je veux dire. Ok, c'est un tissu avec plusieurs couleurs, mais il a un sens, il représente toute une histoire. Donc nous lui devons respect, nous lui devons amour, nous devons nous battre pour que notre nation soit respectée et aimée de tous. Et même, j'ajouterais que la paix que nous recherchons dans notre pays dépend aussi de l'amour de la patrie. Et même surtout de l'amour de la patrie. Nous voulons avoir la paix, commençons par aimer la patrie. Aimer la patrie, c'est aimer l'autre. Quoi qu'on dise que l'ennemi du Congo, c'est le Congolais lui-même, c'est honteux et ça fait mal. Si on parvient à passer ce cap-là, cette étape-là, et faire changer ce langage-là, que les gens disent plutôt que l'ami du Congo, c'est le Congolais lui-même, ça serait un beau miracle. Et ce miracle ne peut arriver qu'avec l'implication de la République, de toute la République et même du gouvernement, de Là, l'État, par conséquent, c'est la prise de conscience de tout un chacun. bien entendu. Ok, j'aimerais bien savoir l'implication de sa présence contribue-t-elle à redorer l'image du pays? Bien entendu, je le répète encore, le drapeau, quand vous arrivez, que ce soit à l'aéroport, la première chose que vous voyez, je pense que c'est le drapeau. Pourquoi? Vous montrez que vous êtes bien au Congo. Quand vous entrez dans un bureau ministériel, vous voyez le drapeau, il vous rappelle que vous êtes bien dans un ministère congolais. Alors si je pouvais aussi me promener avec un insigne pour montrer que je suis bien congolaise, oui, je n'ai aucune honte à le montrer. Si je pouvais avoir mon drapeau dans mon jardin, oui, pour montrer que je suis bien nationaliste. Alors, nous devons être fiers de notre nation et surtout changer le langage. Plusieurs Congolais ont ce langage de malédiction sur le pays, sur le drapeau. Quand on le regarde, Mboka Oyoko Bongate, Mboka Tokenel Bosote, Toza Kolakela Mamabe, c'est des choses qu'on ne devrait pas dire. La voix a une valeur significative, ça porte. S'il vous plaît. J'ai dit la voix a une valeur significative, ça porte. Oui, ce que vous déclarez, c'est ça qui vous arrive. Ouais. Donc nous devons avoir des paroles positives. Et nous devons avoir des paroles positives. Maintenant, dans votre lutte plutôt, comment vous vous engagez pour essayer de vulgariser à toutes les chaînes du pays? Ben, j'aimerais bien organiser une campagne en fait pour le décret du jour du drapeau national. Une campagne qui ne sera pas seulement délimitée ici à Kinshasa. Enfin, nous pouvons commencer d'abord par la capitale et puis on ira en province et puis voilà, il faudra parler pourquoi le drapeau, pourquoi ici un si grand drapeau, le plus grand drapeau de l'Afrique. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est grand, il est beau, il est digne de respect, d'amour. Et pourquoi devons-nous le valoriser? Pourquoi devons-nous ici un si grand drapeau? On doit le comprendre parce qu'il renferme notre histoire. Il nous rappelle qui nous sommes. D'où nous venons. D'où nous venons, où nous allons et où nous en sommes.
C'est bien dit, et voilà une femme qui est engagée dans l'amour de la patrie. Et c'est une manière aussi de véhiculer un message de paix. Bien entendu. Et pour avoir la paix, ce miracle ne peut arriver qu'avec l'implication du gouvernement lui-même. Et est-ce que vous avez pensé à contacter les autorités de tutelle, le ministre de la Justice, le gouverneur de la ville, parce que ce sont eux les personnes qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs? J'ai envie de dire que je ne peux pas. Je n'ai pas encore eu je n'ai pas encore pensé les contacter. Je me dis peut-être qu'ils m'entendront très humblement à la télévision. Et ce ne serait peut-être pas moi la personne qui va les convaincre. Mais bon. Mais vous ne trouvez pas pour plus de perspicacité, pour que les messages soient entendus un peu plus partout, il faudrait soit collaborer avec eux aussi, parce qu'ils vont mettre la main dans la pâte, parce que vous prônez pour la nation. Oui, mais est-ce que c'est à moi de les convaincre? Je ne sais pas. Je préfère que chacun puisse avoir sa conscience libre de pouvoir accepter de respecter le drapeau, parce qu'on n'a pas tous ce sentiment d'appartenance au drapeau ou à la nation, à la patrie. Il y en a qui quand ils voient le drapeau, il représente une histoire triste. Il y en a qui le regardent, mais il représente un deuil, représente... Le martyr, et voilà. Alors, on n'a pas tous ce sentiment d'appartenance, je regrette. Nous allons, nous allons ensemble lutter pour que nos emblèmes soient respectés. On n'a pas parlé des monuments, je ne sais pas, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de temps là, on n'a pas parlé des monuments, nous avons les monuments, il n'y a pas que le drapeau, il y a aussi les monuments. On a la monnaie, qui n'est pas non plus respectée, on a les monuments qui ne sont pas respectés non plus. Aujourd'hui, nos monuments sont pris pour des poubelles. Je ne sais pas si vous avez fait le tour, c'est scandaleux. Or, ce sont des places touristiques. Dans d'autres cieux, ce sont des places touristiques qui font entrer l'argent dans l'économie nationale. Mais est-ce qu'on a tous le même regard? Non. C'est pour ça que vous avez dit de plus en plus les gens doivent voyager pour connaître au moins la valeur, la signification. Pas seulement voyager, il suffit de lire. Il faut beaucoup lire. Il faut, voilà, je crois que c'est un problème de culture. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a mis ce grand... Là, c'est un autre sujet. Et surtout quand vous parlez de la monnaie, je vois comment les gens gardent jalousement la monnaie étrangère, le dollar, l'euro et le franc congolais. On peut même chiffonner. C'est bien dommage, vraiment. Bien dommage. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le respecter autant qu'on respecte le dollar? Il suffit qu'il y ait une petite fissure, il perd sa valeur. On doit le regarder cette monnaie de la même façon considérer de la même façon qu'on considère le dollar, l'euro et ainsi de suite. Quelle démarche avez-vous déjà entreprise pour rencontrer les autorités de tutelle, le ministre de la Justice, le gouverneur de la ville, pour essayer d'en parler, pour une bonne collaboration? Je n'ai encore pris aucune décision ni aucune démarche. Parce que bon, j'estime que ce n'est pas à mon niveau. Je ne sais pas si je devrais les contacter ou libre à eux de constater ce qui ne va pas. Donc ce n'est pas moi qui vais aller les voir pour insister. Non, ils sont autant congolais que moi. Ils constateront, ils nous entendront, j'espère. Ils vont lire et j'espère que les choses pourront changer. Ok, Madame Rita, c'était un réel plaisir d'échanger avec vous. C'est à moi de vous remercier. Et merci, malgré vos multiples occupations, vous avez quand même répondu à notre invitation. Merci à vous. Et vous avez compris, mesdames, messieurs, on est en train de prôner l'amour de la patrie, l'amour de son pays, l'amour de son drapeau. C'est par ces mots que nous mettons un point final à cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt chez vous. Inabakia tu Mungu atuponeshe.